Il y a des matins comme ça, on se lève, on se dit qu'on va passer une bonne journée et au final c'est la MERDE, mais en lettres majuscules, en gras, en italique, en souligné, prenez la typo que vous voulez, faites-vous plaisir. Dans ce placard se cache le problème du jour. On se lève ce matin, on déjeune, on se prépare, tout va bien, les petits oiseaux chantent. Je passe l'aspirateur dans le couloir et arrivé au niveau du placard, les portes coulissantes, le rail, de l'eau. Donc si vous avez de l'eau au sol, soit vous êtes dans votre douche à l'italienne et tout va bien, soit vous avez de l'eau au sol et vous n'êtes pas dans votre douche à l'italienne et tout va mal. Lui me pose problème. Alors dans le passé, il nous a déjà posé problème. Là, c'est la deuxième fois, en plus des problèmes qu'il y a déjà eu, qu'il fuit sur le dessus, vous voyez, j'ai de l'eau. Vraiment au niveau du chauffe-eau, hein, rien à voir avec l'installation, le cuivre, les raccords, c'est vraiment au niveau du chauffe-eau. Donc c'est la deuxième fois qu'il fuit, en plus des problèmes qu'on a déjà connus avec ce chauffe-eau, donc j'en ai marre, je le change. Et il y a d'autres raisons qui font que j'ai envie de le changer, c'est qu'il est très mal placé. Ce chauffe-eau, ils l'ont placé devant les nourrices. Cette maison, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on y est. La maison, elle a peut-être 12 ans, 13 ans, je sais plus. Donc l'ancien propriétaire, il est resté 2 ans dedans, 3 ans. C'est lui qui avait fait les travaux. Il me l'a collé devant les nourrices. J'ai toujours trouvé ça complètement idiot de faire ça. Parce que si j'ai besoin de fermer une vanne, par exemple, celle du chauffe-eau, il faut que je passe la main entre le chauffe-eau, la nourrice, que je fasse le contorsionniste avec une pince, puisque les vannes, je les ferme pas tous les matins. Il y a un moment, elles commencent vraiment à être bien grippées. Donc, vanne papillon avec la pince, la fermer. C'est super pratique. Autre raison qui fait qu'il est très mal placé, derrière cette cloison, j'ai un bâti support, il y a un WC. Et si un jour j'ai besoin d'intervenir, c'est plus facile d'intervenir côté placard, d'ouvrir le placo, que de tout casser côté WC. Je serai certes derrière le bâti, mais j'aurai un accès au bâti. Il suffit d'ouvrir plus grand et de passer ses mains sur le devant. L'eau est passée par-dessus. Ça m'a fait gonfler le mélaminé au niveau des pieds. Ce ne sont que des tablettes en mélaminé, c'est pas grave. Je les enlève, je vais récupérer ce que je peux récupérer. Et le nouveau placard viendra de l'autre côté, au-dessus des nourrices. Si un jour j'ai besoin d'intervenir au niveau de mon bâti support, j'enlève les vis, vous voyez, les tasseaux des vis, je les enlève et je peux accéder à mon bâti support. Donc le chauffe-eau, on l'enlève, on va placer un nouveau chauffe-eau de ce côté, extra plat. Pourquoi extra plat? Pourquoi 80 litres? Je vous explique tout à l'heure. On va également ouvrir la plaque de plâtre, parce que là j'ai une cloison. On va mettre des renforts, remettre une plaque de plâtre et on va pouvoir fixer le chauffe-eau directement sur le renfort. Ok, donc plusieurs étapes dans cette vidéo, mais des étapes qui sont nécessaires parce que quitte à faire des travaux, autant faire les choses bien. Je prends la caméra, je vous filme sur le dessus, vous voyez le chef-d'œuvre avec l'eau et le raccord qui est complètement bouffé. Et donc voilà le raccord en question. Il est complètement bouffé, rouillé, je pourrais le gratter au tournevis. Donc ça sortait ici, pas grand chose, mais ça suffisait pour faire monter le niveau, que ça passe par-dessus, que ça se répande au sol. Bon, je vous l'ai dit, le mélaminé il est mort, c'est pas grave, on démonte tout, on coupe, on récupère ce qu'on peut récupérer, et puis c'est que du mélaminé, c'est pas la fin du monde. Donc si quelqu'un veut récupérer le raccord, hein, je lui en fais cadeau, je découpe autour et je l'envoie par la poste. Pas sûr que vous puissiez en faire quelque chose, vous pouvez en faire un porte-clés si vous voulez. Donc là, le but, c'est de couper tout ça, je vous l'ai dit, de démonter, de sortir le chauffe-eau, il va falloir le vidanger. Donc on va passer par le groupe de sécurité, vous voyez, c'est un 300 litres. Donc je vais couper le courant, très important, on coupe le courant, on ferme la vanne, vous verrez mieux les nourrices tout à l'heure. Si vous n'avez pas de vanne au niveau de vos nourrices pour le ballon, vous coupez au général, ou la vanne qui est sur le groupe de sécurité. On tourne, vous voyez, il y a de l'eau qui sort. J'ai commencé à le vidanger pour être franc avec vous. Et ensuite, on continue de tourner complètement, on entend un clac et ça va bloquer et l'eau continue de sortir. Si je ferme, ça ne sort plus. Ok? Donc je continue de le vidanger et puis ensuite, en parallèle, je vais démonter tout ça. Ensuite, on coupe et on sort le chauffe-eau. Donc là, il n'y a plus de placard. J'ai tout dévissé. Le chauffe-eau, il est débranché électriquement, eau chaude et eau froide. J'ai enlevé le réducteur de pression. Je le conserve, je l'ai mis ici puisque je vais m'en resservir. Le groupe de sécurité, ça sert à rien de le récupérer. Il part avec le chauffe-eau. Tout ça, c'est l'arrosage automatique. Ça m'embête plus qu'autre chose parce que je m'en sers pas. J'aurais bien tout coupé, mais dans le doute, on le conserve. Et ce que je vous disais,
Voilà, entre le chauffe-eau et la nourrice, vous voyez la place qu'il y a, c'est pas terrible. Pour aller couper une vanne, on s'amuse. Donc maintenant la mission consiste à sortir le chauffe-eau, ensuite à repérer les montants, découper la plaque de plâtre, mettre un renfort, remettre la plaque de plâtre et je peux accrocher le nouveau chauffe-eau. Bon, bosser dans un placard avec le marchepied, les outils, c'est pas le top, mais on y arrive, c'est le principal. La scie, alors c'est pas vraiment une scie, c'est une affleureuse pour plaque de plâtre, Hilti SCO6 A22, batterie 22 volts. Alors fraise mèche, vous l'appelez comme vous voulez, elle est spécifique. J'ai branché l'aspirateur dessus et vous avez vu, zéro poussière. C'était le but. Je suis dans un couloir, il y a des pièces, j'ai pas envie que ça vole partout. J'aurais pu utiliser une scie à guichet, une scie sabre, mais là le but c'était pas de couper les montants et encore moins les gaines. J'ai réglé juste l'épaisseur de la plaque de plâtre et j'ai coupé la plaque de plâtre. Ça n'a pas touché au montant ni aux gaines. Ensuite des trous à la scie cloche et on tire dessus et ça vient. Et zéro poussière, c'est surtout ça l'avantage. Vous avez le lien dans la description. Elle n'est pas si chère que ça cette machine. Hilti SCO6 A22. Ok, c'est vu pour la machine. Je la repose et je vous montre ma réalisation du jour. Je vous tourne ça sous tous les sens, vous voyez, des rainures de partout. Alors je ne vais pas vous refaire un tuto complet sur la pose de renfort pour plaque de plâtre, je l'ai déjà fait, vous avez le lien dans la description ou une fiche qui apparaîtra en haut. Donc en gros, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Vous voyez, il y a deux épaisseurs. Alors celui-ci, c'est du contreplaqué antidérapant, c'est celui qui m'a servi à faire ma rampe de camion que je n'ai toujours pas diffusé, je sais. Ce sont les chutes, donc 18 mm d'épaisseur x2 36. Alors pourquoi x2? Parce que plus vous avez en épaisseur pour un renfort, mieux c'est. Sauf que là, j'ai une gaine qui m'embête. Ici, j'en ai deux. Alors j'en profite pour vous montrer que j'ai tout tracé, vous voyez, au niveau des montants. Parce que le but, c'est de mettre les renforts en bois, de combler l'épaisseur de la plaque de plâtre avec une plaque de plâtre renforcée de chez Signat. Je vous en reparle tout à l'heure. Et une fois que c'est comblé, donc le vide de la plaque de plâtre que j'ai découpé, je remets une plaque de plâtre par-dessus, repris dans tous les montants. Donc j'ai tracé les montants partout jusqu'au plafond parce qu'une fois que je vais poser le laser au sol, je serai content de retrouver mes lignes pour visser. Cette partie rentre dans le montant. Cette partie là qui est défoncée, alors j'ai fait ça à la scie sous table, mais vous pouvez le faire avec une scie circulaire, ça marche très bien. C'est pour la gaine qui est ici, pour qu'elle vienne se coincer derrière et qu'elle ne bouge plus. Et ensuite, là, cette partie, parce que je ne peux pas passer d'une seule traite le renfort, il faudrait qu'il soit flexible et qu'il reprenne sa forme pour qu'il rentre dans les montants des deux côtés. Je vais rajouter une planche de contreplaqué que je vais rentrer et rabattre dessus avec deux vis. La laine de verre me fait tousser. Deux vis qui vont venir dans cette partie, vous voyez? Parce que si je perce là, je perce la gaine. Et c'est pas bon. Donc ici, le renfort rentre, enfin le renfort en bois rentre dans les montants. Le petit bout qui vient combler là. De toute façon, moi, ma fixation pour le chauffe-eau, elle vient ici, dans cette partie. C'est pour ça que j'ai mis 18 mm x 2 sur toute cette largeur, pour que j'ai un maximum de prise. Et je vous l'ai dit, ensuite, on comble, replaque de plâtre qui va être prise dans les doubles montants. Et là, on est tranquille. Et la plaque de plâtre, je vous en parle tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est une plaque renforcée.
Bon, les plaques sont posées. Je dis les plaques parce qu'il y a une grande et la petite qui vient ici. Le joint va être là et le chauffe-eau vient ici. J'aurais bien voulu faire tous les enduits, la peinture avant de poser le chauffe-eau. On a un peu pris par le temps. Je vais poser le chauffe-eau, je ferai la peinture autour. Ce n'est pas grave. Ensuite, on va masquer les têtes de vis à l'enduit, faire la bande. Alors, dans les coins, je ne vais pas me compliquer à faire des bandes et de l'enduit, joint MS polymère, c'est résistant, ça ne craque pas et ça peut se peindre, ça ira parfaitement. Ce n'est qu'un placard. Il y a une chose que vous ne voyez pas qui est sous la caméra, je vous me filmerai tout à l'heure. J'ai posé, alors c'est du contreplaqué que j'ai découpé pour faire un appui. La plaque vient et posée dessus et ensuite j'ai vissé. Est-ce que je l'enlève, est-ce que je le laisse? Moi ça ne me gêne pas, il suffit de le peindre en blanc et ça ne se verra pas. Et ça apporte une résistance supplémentaire. La plaque descend. Normalement, elle ne descend pas vu toutes les vis que j'ai mis. Puis à chaque fois, je me suis surpris dans les doubles montants. Donc cette plaque, c'est la Signat Solid Rock. Vous avez le lien dans la description. Cette plaque, très haute dureté et elle fait aussi acoustique. Résistance charge lourde. Haute résistance à l'humidité. Vous voyez, tout écrit ici. Et Signat, vous avez le logo ici. Alors, haute résistance à l'humidité, ça ne veut pas dire étanche, c'est juste résistant à l'humidité. Si vous voulez le rendre étanche, il faudra appliquer un spec, un sel ou un autre produit, peu importe, mais il faut le rendre étanche. Cette plaque de plâtre, je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la description, vous allez tout checker, on va dire que c'est une plaque multifonction, elle est plus chère, mais honnêtement, elle est top. Elle est top parce que là, un coup dedans, ça ne marque pas. Et très haute résistance, je fais un trou, je mets une cheville, jusqu'à 200 kg de poids on peut supporter. Donc là avec le renfort que j'ai mis derrière en contreplaqué, je vous l'ai dit, on peut poser un éléphant dessus, ça ne s'écroulera pas. Et c'est ce que je voulais vraiment, parce que là je pose un 80 litres, mais si, imaginons que dans un an ou 2 ans, je me dis bon le ballon, je vais l'utiliser pour autre chose et je le remplace par un ballon encore plus volumineux, je serai content d'avoir mon renfort derrière, pouvoir me repiquer dessus et de poser quelque chose de plus lourd. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, parce que là si je mets juste une plaque de plâtre, je l'accroche et ça s'arrache, il faudra tout recommencer. Ok, donc la plaque, je vous en parle prochainement. J'ai des travaux chez moi au niveau d'une buanderie que je veux transformer en salle de bain. On va poser ce type de plaque. Par contre, il faut utiliser ce type de vis. Vous voyez, elle a un filetage spécifique. Alors, je ne sais pas si ça fait la mise au point. J'essaie de la tourner dans tous les sens. Elle a un filetage spécifique. C'est toujours du cruciforme. La tête est frisée pour bien que ça rentre dedans. Si vous mettez une vis classique, ça ne marchera pas. Il faut vraiment ce type de vis. Que ce soit Signat ou une autre marque, ce sera pareil. Pareil, les vis, je vous en reparlerai. C'est de la IT. Vous voyez, en bande, sur la visseuse à placo, la SD5000, que je vous recommande, c'est une pure merveille. Je me faisais la réflexion quand j'étais en train de visser, je me disais, mais au fait, la batterie, je ne l'ai jamais rechargée depuis que j'utilise. En même temps, c'est pas énergivore comme machine, mais quand même, 22 volts. Donc c'est le top. Vous vissez, enfin on appuie et ça visse automatiquement et même avec des vis spécifiques. Donc Kilty SD5000, le chargeur, tous les liens sont dans la description. Dernière chose, et après on accroche le chauffe-eau et je pourrais vous en parler plus facilement parce que si je le prends à bout de bras ça peut être pratique. Si je me mets au ras du sol et dans son carton, il va falloir que je me penche et que je vous parle comme ça, c'est pas top. Ça ce sont les fixations pour le chauffe-eau, c'est du classique. Et on va mettre de la vis à penture, de penture, je sais jamais comment on dit, peu importe. Donc empreinte Torx, on la met hop dans la pâte comme ça. Je préperce en diamètre 3 directement à travers la plaque de plâtre, le contreplaqué et je peux visser. Là c'est de la 7 par 70 et là je suis tranquille, ça va tenir. D'ailleurs j'ai dessiné, je sais pas si vous le voyez, mais on doit voir les traces. J'ai commencé à dessiner là où je dois percer. Donc je mets mes pattes, j'accroche au chauffe-eau et je vous en parle.
Alors voir un placard vide, ça fait réfléchir. Maintenant que le chauffe-eau est posé, il est prêt à être utilisé, il a été mis en service. Je vais vous parler du chauffe-eau, du sertissage, des raccords, pourquoi les vannes et surtout pourquoi d'autres travaux. Donc au rez-de-chaussée, j'ai une autre salle de bain à créer. On va casser toute une buanderie, casser des cloisons, recréer donc une salle de bain avec son propre chauffe-eau. Je vais me retrouver donc avec deux chauffe-eau, exactement le même que celui-là. Je vais avoir également d'autres cloisons à casser, déplacer l'arrivée d'eau qui est dans ce placard, déplacer les nourrices, les amener soit dans la buanderie, soit dans le garage. Et ensuite, on va passer à l'étage. J'ai une modification de plancher et de charpente à effectuer, donc des gros travaux, une mini salle d'eau à créer, un WC à poser et je voudrais également créer une pièce technique pour ce chauffe-eau qui alimentera donc la mini salle d'eau à l'étage et la salle de bain du rez-de-chaussée. Donc le but, c'est de déménager ce chauffe-eau lorsque l'autre salle de bain sera terminée à l'étage, de redistribuer le réseau d'eau. Je peux récupérer l'évacuation du WC, donc ça c'est royal. Et je vais aussi récupérer entièrement l'espace du placard. Plus d'arrivée d'eau, plus de nourrice, plus rien. Et ce placard, on pourra l'aménager complètement avec des étagères. Donc ensuite, je vais déplacer l'arrivée d'eau côté buanderie ou garage, je ne sais pas encore. Je vais redistribuer l'arrivée d'eau en fonction des nouvelles pièces dans un diamètre adéquat. Et sur le second chauffe-eau de la salle de bain que je veux créer au rez-de-chaussée, je vais alimenter l'évier de la cuisine. Comme elle sera moins utilisée cette salle de bain, ça va équilibrer la consommation d'eau chaude. Donc au final, je me retrouve avec deux salles de bain, une mini salle d'eau à l'étage et deux chauffe-eau. L'avantage, c'est quand on reçoit du monde, ce n'est pas la course avec les salles de bain, chacun son chauffe-eau. Et l'autre avantage, c'est que si j'en ai un qui tombe en panne, eh bien j'ai toujours l'autre. Et si j'ai les deux qui tombent en panne, eh bien là je vais me faire désenvoûter, je vais voir un marabout. Donc le chauffe-eau, je me suis mis devant, la marque c'est Ariston, j'ai découpé le carton, regardez hop, Ariston, le modèle Velis Evo Dry Wi-Fi 80, je vous remonte la marque Ariston, vous aurez le lien dans la description. Donc il est en 80 litres, chauffe-eau électrique ultra plat, donc c'est un équivalent
d'un Cumulus classique de 200 litres, exactement le même que j'avais avant, sauf que moi c'était un 300 litres. Mais vous imaginez un Cumulus classique de 200 litres, et bien vous pouvez le remplacer par un chauffe-eau extra plat de 80 litres. Donc ce chauffe-eau, il y a 3 modèles, 45 litres, 65 litres et 80 litres. Le 45 litres est fait pour une personne, le 65 litres pour 2 personnes et le 80 litres, il est fait pour 3 personnes, voire 4 douches. Ils ont tous la même dimension en profondeur et en largeur, il y a juste la hauteur qui diffère selon les modèles. En profondeur, il fait 27,5, en largeur 50,5, en hauteur pour le 45 litres, il fait 77 cm, pour le 65 litres, il fait 1 mètre et pour le 80 litres, ce modèle, il fait 1,25 m. Donc celui-ci, c'est le modèle avec Wi-Fi. On va en installer un deuxième dans la salle de bain du rez-de-chaussée qui n'aura pas de Wi-Fi. Il n'empêche que vous pouvez contrôler la température de sortie directement sur l'écran tactile et sur celui-là, bien sûr, je peux contrôler via l'application mobile. Donc ils n'ont pas besoin de limiteur thermostatique, pas besoin d'en rajouter un sous le chauffe-eau, ils ont déjà un thermostat intégré. Donc au niveau sécurité, vous réglez votre température de sortie et vous ne vous brûlerez pas avec une eau qui sort à 70-75 degrés. Alors pour les vases d'expansion, eh bien on verra ça lors des installations définitives à l'étage, pièces techniques, chauffe-eau, nourrice, arrivée d'eau et vases d'expansion. Ce chauffe-eau n'a pas besoin de contacteur jour et nuit, il s'adapte à votre consommation. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, il y avait une prise qui était par ici. J'ai repris cette ligne, je l'ai sortie de la pieuvre électrique, la pieuvre l'araignée, vous l'appelez comme vous voulez. C'est une grosse boîte dans laquelle arrivent toutes les gaines. J'ai tout sorti entre la prise et la pieuvre et entre la pieuvre et le compteur électrique. J'ai remis une boîte de dérivation, j'ai écrit Velis Ariston Evo 80 et donc pas de contacteur jour et nuit. Je vous l'ai dit, il s'adapte à votre consommation. Donc vous le branchez sur une ligne directe. On en revient au sertissage et ensuite je vous explique pourquoi les vannes, mais je pense que certains d'entre vous ont compris. Le sertissage pour moi c'est ultra fiable. Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter avec un chalumeau qui coûte cher? Honnêtement, le prix d'un chalumeau, un bon chalumeau, c'est le prix d'une sertisseuse. Le sertissage, j'ai pas besoin de flamme, j'ai pas besoin de gaz, donc niveau sécurité, je suis tranquille. J'ai pas besoin de permis feu, j'ai pas besoin de métal d'apport. J'ai pas besoin de décapant, j'ai pas besoin de pare-flamme. Certes, il faut des mâchoires, mais la mâchoire, je vais l'acheter une fois et je suis tranquille pendant des années. Donc le sertissage, non seulement c'est fiable, c'est ultra rapide, ça fait des années que ça existe. Si c'était pas fiable, il y a longtemps que ça se saurait. Alors je sais ce que certains vont me dire, pourquoi t'as pas cintré, tu pouvais le faire. Là, le but, c'était de se dépêcher, de poser le chauffe-eau et de ne pas me compliquer la vie, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une installation provisoire. Mais je voulais quand même que ce soit un minimum propre. Donc la machine que j'ai utilisée, je vous l'ai déjà présentée, c'est la ET NPR 19A. Vous avez le lien dans la description. On peut mettre tout type de mâchoire selon le matériau à sertir. Chez ET, ils ont toutes les mâchoires. Galva, inox, cuivre, PER, multicouche. Là, je suis sur une mâchoire cuivre en profil V. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Je vais essayer de vous trouver le tableau qui renvoie sur le site d'Ilty au sujet des mâchoires. Donc il sera dans la description, ce lien. Je vous invite à le découvrir. Pareil pour la sertisseuse, batterie 22 volts. 5 ampères, 3 ampères, vous mettez la batterie que vous voulez, ce n'est pas énergivore comme machine. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus sertissage ou brasure, puisque moi, dès que j'en discute avec quelqu'un, ils partent tous sur du sertissage. Mais dans les commentaires, c'est souvent des gens qui disent « Ouais, le sertissage, ça sert à rien, ça coûte trop cher ». Encore une fois, un bon chalumeau, c'est le prix d'une sertisseuse. Donc, c'est vraiment à réfléchir. Bon, je vous filme un peu l'installation, ensuite on parle de l'application et je vous filme le tableau de bord. Donc vous avez compris que le but c'est de tout couper, de récupérer un maximum de place, de dévier l'arrivée d'eau et d'alimenter les nouvelles pièces dans lesquelles seront les chauffe-eau. Je conserve la ligne électrique avec le disjoncteur et contacteur jour et nuit. J'ai une nouvelle ligne ici. Le réducteur de pression, le sertissage, c'est ultra fiable. Installation provisoire ou définitive, il n'y a aucune fuite. Est-ce que ça valait le coup que je m'embête à faire des cintres? Là j'ai coupé mes longueurs, j'ai emboîté, j'ai serti, c'est terminé. Je ferme les vannes. Cette vanne qui alimente l'eau froide et j'ai toujours de l'eau froide au niveau de mes nourrices. 2 colliers au sol parce que là pour l'instant tout ça, ça me gêne. On remonte sur le groupe de sécurité, une vanne et le chauffe-eau. Alors c'est interdit de mettre une vanne entre un groupe de sécurité et un chauffe-eau. Je suis censé le relier directement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi c'est interdit et pourquoi moi je le fais. Alors c'est interdit parce que lui il est censé être branché directement pour réguler et maintenir la pression. Si je ferme trop longtemps la vanne, il ne fait plus son travail. Donc vous le branchez directement. Alors pourquoi moi je l'ai fait? Eh bien tout simplement parce que je vais pouvoir récupérer les 80 litres d'eau du chauffe-eau en fermant cette vanne. Je branche un tuyau
d'arrosage qui va cavaler par terre et plonger directement de mon récupérateur d'eau de pluie. Donc je vais récupérer les 80 litres d'eau qui sont dans le chauffe-eau. Ok, sinon je pouvais passer par le groupe de sécurité avec le magnifique flexible qui passe là, bon ça c'est provisoire, et remplir des seaux. Est-ce que j'ai envie de m'embêter à remplir des seaux alors que je peux brancher un tuyau d'arrosage? Mais encore une fois, il ne faut pas le faire, ce n'est pas recommandé, c'est interdit. Ok, le groupe de sécurité il est ici, vous avez le lien dans la description, les fixations et la notice. L'application, voilà à quoi elle ressemble. Vous aurez le lien, vous pouvez la tester en mode invité. On peut régler la température, une douche, deux douches, hop. Et vous voyez, sur le tableau de bord, ça n'est qu'une seule douche. Je reviens ici, hop, 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 on remet toutes les douches et ça revient. Ok. Le mode nuit, le mode programmation, mode manuel. Vous, lundi, mardi, mercredi, vous programmez ça comme vous voulez en fonction des horaires. La consommation énergétique, l'application est ultra complète. Encore une fois, vous aurez le lien dans la description. Je vous invite à la tester en mode invité. Et ensuite, le tableau de bord, c'est la même chose. Je peux régler la température. On appuie sur mode. Là, je peux, vous voyez, enlever toutes les douches, en mettre que 2, 3, 4. Je valide. On rappuie sur mode. Le mode nuit, le mode programmation, le mode manuel, le mode éco et bien sûr le Wi-Fi. L'étiquette pour le Wi-Fi, l'application c'est celle-ci, AristonNet, horizontale, verticale, dans le sens que vous voulez. Bon, le chauffe-eau est posé, on a de l'eau chaude, tout va bien. Vous allez le revoir prochainement puisque je vous l'ai dit, il va partir à l'étage dans une pièce qui est dédiée. Je vais en poser un second au rez-de-chaussée. Ce sera exactement le même mais sans la version Wi-Fi. Et dès l'instant où tous les travaux sont terminés au rez-de-chaussée, il part à l'étage. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme chauffe-eau, extra plat, cumulus classique et qu'est-ce que vous pensez des chauffe-eau extra plat. Et pour ma part, honnêtement, le gain de place, c'est énorme. En plus du bon fonctionnement. Et bon, ça, il va falloir juger sur plusieurs mois. Donc, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, par exemple, les travaux. Je vous dirai ce que j'en ai pensé puisque je vais l'utiliser au moins pendant un an. Donc, ce sera l'occasion de faire un bilan. Donc, on va se retrouver d'ici quelques vidéos, d'ici 3-4 vidéos pour commencer les travaux dans cette maison. En attendant, j'ai d'autres sujets de vidéos à vous présenter. Cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et en attendant, portez-vous bien, à une prochaine vidéo.